Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je profite d'avoir reçu le nouveau Mysteries of Mary Tarot parce que ça fait bien longtemps que je travaille avec celui-ci et ça c'est la deuxième édition je crois que je viens de recevoir et j'avais envie en même temps que je vous montre ce jeu et peut-être que je vous dise deux trois choses, une comparaison entre les deux éditions. J'avais aussi envie de partager ma pratique et ce que Marie signifie pour moi. Alors, vous savez que je travaille avec, plusieurs divinités. Je travaille aussi beaucoup avec les énergies d'Avalon, mais le premier contact que j'ai eu avec le divin, heu et qui m'a toujours soutenue, c'est Marie, c'est l'image de Marie. Bon, j'ai grandi dans une famille, catholique. On allait à la messe. Après, à l'adolescence, et après des expériences malheureuses au scout, je me suis un peu, détachée de cette religion, catholique, mais j'ai toujours gardé ce lien avec Marie qui m'a toujours, accompagnée de façon, on va dire, très proche. Donc c'est une figure qui est pour moi très, très importante et j'ai eu l'occasion alors, avant d'utiliser les cartes, d'avoir de belles expériences et de belles connexions avec Marie. Et puis, quand j'ai fait, les 30 jours, avec Marie qu'organisait Étienne Grobler il y a plusieurs années, il y a assez longtemps, j'ai eu aussi des choses, enfin j'ai vécu des choses assez incroyables. Et puis, quand je fais un tirage, qui n'est pas pour moi, c'est toujours, enfin je commence toujours avec une prière à Marie pour être bien centrée, pour être dans la bienveillance, pour être dans la vérité aussi. Donc voilà, heu, il y a toutes ces valeurs qui m'accompagnent et je vous montrerai aussi parce que j'ai reçu le Mysteries of the Black Madonna. Celui-ci, je vous ferai une review, particulière pour que je vous montre un petit peu, à quoi il ressemble et quelles sont les différences avec ce premier jeu. Oui, alors tout ça pour dire que j'ai beaucoup travaillé avec Marie, avec les différentes, ses différents aspects, son côté, divin, son côté maternel, son côté, voilà, j'ai exploré beaucoup de choses. J'ai ressenti beaucoup de choses. Elle m'a accompagnée à plein de moments assez différents et donc voilà, je voulais parler un peu de cette pratique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, cette relation à Marie, elle est extrêmement personnelle. Heu, il n'y a pas forcément enfin, il y a des choses qui sont pas du domaine de la logique ou de l'explication, on va dire historique ou de l'explication liée au texte sacré, heu, pour, heu, pour la religion catholique, donc ni au dogme catholique. Pour moi, il y a vraiment un lien qui est très personnel, qui se crée avec Marie et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le travail d'Étienne Grobler, c'est que, elle a une approche de Marie, qui est, à la fois, heu, teintée hem, de chrétienté puisqu'elle va faire des pèlerinages, elle va aller voir les vierges, et entre autres pour les, Mysteries of the Black Madonna, elle est allée faire un pèlerinage, elle est allée voir plein d'endroits où on vénérait la Vierge noire. Hem, mais malgré tout, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et pour moi, l'image de Marie, c'est un peu une image du divin qui est très ancienne et qui va s'incarner à travers avec des noms différents et pour moi qui suis, de tradition, catholique, elle s'incarne dans la Vierge Marie. Hem, donc ce féminin, enfin, c'est même pas que le féminin divin, pour moi, il y a plus que ça. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la sagesse du divin, hem, avec cette, représentation physique, féminine.
qui rappellent aussi, hein, les grandes déesses, comme enfin, il y a des livres qui sont sortis en la rapprochant de enfin, en regardant un peu l'héritage, par exemple, de Cybèle dans cette vision de Marie et donc voilà, on a des plein de choses et en fonction de notre personnalité, de notre lien à la religion, de notre expérience à la religion, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit, on va dire, plus, de civilisation ou culture, on va avoir ce lien à Marie qui va être, très différent. Donc voilà. Alors, par exemple, pour moi, Marie, elle est, intimement liée à Avalon et c'est vrai que je m'étais posé la question de pourquoi elle est autant liée à Avalon et c'est après coup que j'ai réfléchi, que je me suis dit: «Ben, ah, c'est vrai qu'Avalon et toutes les fées sont liées aux sources et ce sont près des sources aussi que l'on va retrouver, les, les des saintes ou des apparitions comme à Lourdes, voilà, il y a énormément d'endroits où on va avoir, Marie, qui est apparue, où on va vénérer Marie et on est près des sources. On va avoir aussi, Marie dans des cavernes, on va dire, heu, soit dans des cavernes, soit dans des cryptes, notamment pour la Vierge noire et là, pour moi, c'est ce lien à, à Avalon qui est aussi, l'autre monde, qui est aussi le monde des morts, donc celui qui est dessous, qui est sous la terre, et ça, voilà, je me suis dit: «Bah, ça aussi, c'est quelque chose qui me parle avec ce lien, dans ce lien avec, la Vierge noire». Donc voilà, alors ce travail, personnel, et de dévotion, Étienne Grobler, elle l'a énormément fait puisqu'elle ne travaille qu'avec Marie et des divinités comme Kali, enfin des divinités indiennes. Hem, donc on a cette, comment dire? Cette dévotion qui est, basée sur Marie, les différentes images de Marie. Son lien ici, on a aussi, des liens aux contes de fées, donc en tant que sagesse universelle. Voilà, donc elle aussi, elle a fait des liens avec, avec des contes de fées, avec d'autres façons de s'exprimer, qu'a la sagesse, heu, on va dire divine ou, la sagesse avec un grand S. Alors quand, on reçoit le Mysteries of Mary, avant on avait cette petite statue et là maintenant elle a changé de petite statue. On a celle-ci qui est assortie à la statue, qui est super, voilà, qui a un côté un peu alors ça se voit pas trop, mais elle est un petit peu luisante et je trouve ça très, j'aime beaucoup en fait. Ce côté de pureté très blanche et de noir très profond. Il y a quelque chose de voilà, d'intéressant, mais on peut l'utiliser, ou non. Et puis, moi j'avais reçu, un chapelet blanc et avec le je vous le montrerai après, avec celui de la Madone noire du tarot de The Mysteries of the Black Madonna, on va avoir un rosaire noir. Alors, moi je les utilise, pas ces rosaires et justement je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise quand je fais ce travail de dévotion. Alors j'utilise, un mala, c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé. Je l'avais beaucoup utilisé quand, j'avais fait donc ces 30 jours avec Marie où on avait des prières, des dévotions à faire, des mantras. Ou des voilà, des prières, hein, c'est la même chose. Le mala, bon, il y a pas le même nombre de pierres, il est pas organisé de la même façon, mais il est fait exactement de la même façon enfin, c'est le même principe que, que le rosaire, que le chapelet et vous voyez que celui que moi j'avais choisi était noir avec de l'hématite et c'est celui, voilà, c'est celui des chapelles, au fond.
au fond des grottes et de voilà, de l'aspect, on va dire l'aspect sombre. Mais j'avais travaillé avec celui-ci qui est enfin avec ce jeu-là qui est général. Donc voilà, ça ce sont les chapelets ou rosaires, ou malas avec lesquels je travaille. J'aime celui-ci. Je travaille beaucoup avec l'idée de cœur, de douceur, d'amour, de compassion. Donc celui-ci, je l'utilise, quand me fais des tirages ou que je fais des tirages pour les autres et celui-ci, il est que pour moi. C'est quand, je fais, du travail, personnel sur des blessures et voilà. Mais parfois je peux utiliser aussi celui-ci, hein, parce que quand je fais du travail personnel sur des blessures, j'aime bien aussi avoir ce lien, avec le cœur et la compassion. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe exactement, comme dans un alors pour celui-ci, normalement on fait, des Notre Père et des Je vous salue Marie sur, un chapelet. Moi, je fais des Je vous salue Marie qui sont un petit peu, modifiés, que j'ai un peu modifiés. Voilà, j'ai un petit peu modifié la prière pour qu'elle me convienne. Je ou en tout cas, j'ai modifié le sens que je mettais à pauvre pécheur. Donc voilà, pour moi le pécheur, c'est le roi pécheur. C'est le roi pécheur de la légende arthurienne. Hem, le roi blessé et donc ce que je fais alors j'ai gardé en fait le travail, enfin j'ai gardé l'habitude que j'avais prise, lorsque j'avais fait les 30 jours avec Marie. C'est-à-dire que, je fais, Je vous salue Marie, pour ces perles-là, voilà. Et sinon, j'ai un mantra, court, que j'utilisais pour le travail, avec, Marie, qui est, en sanskrit. Donc voilà. Et je fais, généralement alors soit si je le fais avec celui-ci, donc j'ai des Je vous salue Marie, donc c'est plus long. Donc j'en fais moins, généralement je fais juste un chapelet, mais sinon ça m'est arrivé de faire, 4-5 malas. Donc en fait c'est une dévotion qui prend pas mal de temps, qui est, mais qui apporte vraiment, je trouve qui est profonde et qui moi, m'avait beaucoup aidé à me centrer, à me décentrer aussi de mes problèmes, de mon anxiété, donc pour, un petit peu, élever mes pensées, élever mon corps énergétique, comme on pourrait le voir dans certaines traditions. Donc c'est voilà, c'est comme ça que je travaille et puis, je fais aussi, un tirage de cartes. Alors quand, je faisais les 30 jours, cette marche de 30 jours avec Marie, il y avait certains tirages où on travaillait de temps en temps avec une carte, donc j'utilisais la carte où je faisais le tirage. Là, la plupart du temps, maintenant, ce que je fais, c'est que je tire une carte et puis, je lis, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est, je trouve, super intéressant. Je lis le livre et voilà, donc je lis, c'est en anglais. Je lis le texte. Hem, alors quand, je suis en forme, je voilà, je lis en anglais, je cherche les deux trois mots, qui me manquent et sur à certains endroits, j'ai d'ailleurs mis du crayon papier pour, expliquer, pour mettre la traduction de certains mots ou alors, sur mon téléphone, j'ai, Google Trad donc voilà, je le fais avec, Google Trad. La Les mots sont pas extrêmement compliqués, je trouve. Voilà, c'est plus les thèmes, c'est assez profond et en fait, Étienne fait, référence à beaucoup à des textes, on va dire, chrétiens. Heu, voilà, on va avoir aussi, Femme qui danse, qui court, mince comment ça s'appelle? Femme qui court avec, les loups de Clarissa Pinkola Estés. On va avoir, là c'est l'évangile de Philippe. On va avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voilà, on a des citations, on a un peu, ses bases sa base de travail et je trouve, à la fois passionnant et à la fois, très impactant, hein. La D'ailleurs, j'ai une des premières cartes que j'ai tirées et avec laquelle j'ai travaillé, c'était, la carte du fou de Mara et ça m'a beaucoup, beaucoup, comment dire? Ça m'a énormément aidée et impactée. Cette idée de, voilà, de boire le poison et de qu'on trouvera la on trouvera comment dire? Le remède. Bois le poison et tu trouveras le remède. Avec ce lien, moi je c'est un petit peu compliqué, mais c cette idée de vie, et de voilà, oui, enfin bon, bref, il y a quelque chose de très fort sur, le désir de vivre à travers ce petit texte. Donc voilà. Il y a énormément de travail. Vous avez aussi, à la fin une bibliographie qui est, qui est intéressante. Il y a certains livres, par exemple Femmes qui courent avec les loups, donc on peut l'avoir en français. Elle s'est aussi, pas mal inspirée de Robert Graves. Donc là aussi, on a bon l'Évangile de Philippe de Jean-Yves Leloup, donc ça c'est on peut le trouver en français évidemment, ça a été écrit en français. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses de Jean-Yves Leloup. On a, dans l'autre, je crois qu'il y a, qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, il y a en fait, Barbara Walker. Bon ça n'a pas été traduit, mais bon voilà, il y a certains livres qu'on peut trouver en français, donc ça donne aussi des idées. Hem, Si, il y a Marcal aussi qu'elle cite dans le The Mysteries of the Black Madonna. Ah oui, aussi ce que j'ai oublié de dire et pour lequel j'ai pris l'habitude de enfin c'est une habitude que j'ai prise aussi inspirée par le travail de Marie, je mets un voile, un foulard, donc c'est un foulard que ma sœur m'avait ramené d'Asie, qui est en soie blanche et je le mets sur la tête pour, comme un voile en fait, pour délimiter une sorte d'espace et de temps sacré. Donc à partir du moment où je mets le voile, où, je peux mettre aussi, des huiles essentielles, de rose notamment, je délimite mon espace sacré, c'est mon moment sacré et je suis enfermée dans ma chambre. Je demande à ce qu'on me dérange pas. Je vais peut-être mettre une bougie et donc je vais faire cette dévotion et ces prières. Alors ensuite, ce que j'ai fait, je l'avais déjà, montré, donc j'ai un carnet dans lequel je fais des recherches. Donc voilà, sur par exemple des noms de Marie, des liens, des choses que je trouve intéressantes. Donc c'est mon comment dire? Un livre de travail. Je vais le compléter, enfin je continue à le compléter. Je prends mon temps, je ne me suis pas mis de pression. C'est vraiment, le plaisir de voilà, oui, ce plaisir de faire ce travail sur Marie et puis, voilà, je voulais vous montrer aussi, j'ai une médaille, que j'ai depuis, très longtemps, qui vient de Lourdes, pardon. Et puis après, bah, voilà, il y a pas mal de livres. Là, c'est un livre qu'on m'avait offert, que je suis en train de lire. Je l'avais pas lu tout de suite, je sais pas pourquoi, bah, j'étais pas prête, j'avais pas l'inspiration. Donc c'est 2 livres qu'un ami m'a offert et si celui-ci j'avais lu certains enfin parce que c'est plus des petites comment dire? Des petits textes, donc celui-ci je l'avais lu, mais celui-ci voilà, je suis en train de prendre le temps de le lire aussi, c'est, voilà, une inspiration sur, Marie-Madeleine, qui est aussi un aspect du féminin qui est, extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vous le conseille ce livre-là. Alors je l'ai pas tout lu, mais tout ce que j'ai lu, c'est, vraiment, vraiment intéressant.
Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différence entre les deux jeux? Hop, je mets un peu de côté. Hop. Alors, j'ai pas remis... donc là, c'est le certificat d'authenticité du jeu. Donc, je l'ai pas remis en ordre, celui-ci. Donc ça, c'est celui que j'utilise depuis... je sais pas, depuis 2019, je crois. Donc, ça fait un long moment. Les cartes avaient une texture un peu particulière. Et puis, on avait ce dos qui est assorti à la pochette. Et là, on a un dos avec donc on va dire le symbole de Marie, les initiales de Marie. Non, mince, comment ça s'appelle? Bref, non, on l'a pas ici. On va dire la signature de Marie. Et puis, on a un rendu, donc les cartes glissent moins bien, mais on a une douceur qui, je trouve, qui va bien avec cet esprit de Marie. Donc, bah, j'aime beaucoup les cartes. Elles sont... comment dire? Je ne sais pas comment expliquer, mais les images ressortent extrêmement bien. Il y a peut-être un peu plus de profondeur ou de contraste dans les illustrations, enfin dans le rendu des images. Et regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et donc voilà, c'est ça, on va avoir ça comme différence. Au niveau de la taille, on a une petite différence. Là, les cartes sont un peu plus grandes. Par contre, non, l'illustration, elle est à peu près de la même taille. Donc voilà pour la différence. Autre petite différence, oui, que je ne vous ai pas donnée, c'est qu'ici, on a une magnifique dorure. C'est superbe. J'aime beaucoup. Alors qu'ici, on a quelque chose de... On n'a pas de tranche. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, je vais aller un petit peu vite. Alors, bon, pas... Hop, mais quand même, je veux que vous profitiez de ces magnifiques petits hôtels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Étienne, elle fait des petits hôtels qu'elle photographie. Donc, c'est un travail de titan qui prend plusieurs années. Donc, elle fait aussi du travail personnel en faisant des pèlerinages et elle confectionne ces petits hôtels. Alors, au début, c'est vrai que c'est des types d'images pour lesquelles, bon, il y en a que j'aimais, d'autres j'aimais pas trop. Je trouvais un peu... elles sont particulières en fait, hein, le style est particulier, ça me fait penser au style un peu qu'on peut retrouver en Amérique latine. Et en fait, je me suis énormément attachée à ces petits hôtels. Et il y a quelque chose qui ressort de ces hôtels qui, je trouve, qui est profond en fait. Il y a une profondeur, il y a une douceur. Et maintenant j'aime beaucoup, voilà, je trouve très beau, je trouve très, voilà, il y a une sorte, voilà, pour celui-ci, une sorte de candeur. Il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de petites choses, hein, dans l'hôtel, des petits objets. Tout est choisi avec beaucoup d'attention. Et je trouve maintenant chaque hôtel magnifique. Et voilà, ils me plaisent tous plus les uns que les autres. Donc là, vous voyez, on a ce côté de la tisseuse, enfin du rouet, qui est très intéressant. Donc là, on a une vieille femme. Donc je trouve qu'il y a un côté très...
J'aime beaucoup aussi celle-ci, très comment dire? Il y a un aspect très, j'allais dire folklorique, mais folklorique ça fait, parfois c'est mal compris. Hem, c'est un peu la religion comme et la dévotion comme, elle était faite dans les campagnes. Par exemple, ça me rappelle aussi la Haute-Loire où, au puits, on a une vierge qui est un peu tous ces brillants, tous ces habits, un peu, voilà, en soie avec de l'or, et en fait, c'est vrai que moi j'aime bien les vierges, un petit peu, plus sobres, mais en travaillant avec ce jeu, j'ai appris à aussi, à apprécier cet aspect hem, un peu, plus coloré, plus exubérant, plus brillant et puis voilà, il y a plein de choses qui sont, voilà, des petits morceaux de crèche, il y a des aussi des petits symboles, et puis des titres qui ont été renommés. Alors est-ce que c'est un tarot? Alors pour moi, oui, c'est vraiment un tarot, mais c'est pas un tarot comme celui qu'on a l'habitude, d'utiliser. Je dis que c'est un tarot parce que je trouve qu'il y a l'aspect, sacré que l'on retrouve et l'aspect, spirituel que l'on retrouve dans les majeurs, par exemple du tarot de Marseille et donc oui, pour moi, on a bien cette idée de tarot avec ses 78 cartes, avec 78 aspects, du sacré à travers, Marie. Regardez comme c'est beau. Toutes les ah oui, ce que je voulais dire aussi, hein, enfin vous devez le voir, au fur et à mesure qu'on regarde les cartes, il y a beaucoup de diversité dans ces petits hôtels. Il y a plein de choses différentes qui se passent. C'est pas tout le temps la même image de Marie, qui prie ou, de la Vierge à l'enfant. Oui, c'est super beau. Oui, donc il y a vraiment une grande diversité. Donc toutes les cartes sont différentes avec, quand on regarde de loin, on se dit: «Oh bah non, c'est tout à peu près pareil». Non, il y a une grande diversité, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour justement apporter cette diversité. Voilà, on a cette idée de religion des campagnes, de religion plus incarnée aussi, qui est mélangée avec, la culture païenne. Et c'est vrai que dans les campagnes, on retrouve on retrouve des parties des croyances païennes dans la religion, chrétienne et dans les pratiques parce que, le sacré, c'est juste, exprimé d'une façon différente, mais le fond reste le même. Donc les suites ont été renommées. Donc Holy, Hood, ce sont, je ne sais pas si je prononce bien, ce sont les reliques sacrées de la croix. Là, on a la quenouille et donc on a aussi cette idée de fil rouge, que l'on retrouve aussi dans le travail de Linda Hill, que j'aime beaucoup. Je vous présenterai d'ailleurs aussi son nouveau jeu. Donc là, on a ce travail avec la quenouille. Donc on est sur ce travail, des femmes, hein. On est sur, des représentations féminines. Voilà, la quenouille, hop et puis après, on a aussi, les cartes de cour ont été renommées, donc celle qui est au service, la, la servante, on va dire, la reine et le roi, ou le roi et la reine. Voilà et puis, on a la famille des roses qui correspond au denier, qui est vraiment belle. Hem, qui est, je trouve, avec ses couleurs roses autour, elle apporte, voilà, elle fait fonctionner le chakra du cœur, on va dire. Et puis sinon, on a aussi avec le chakra du cœur le vert. Donc voilà, hop, voilà pour les roses. Regardez comme elle est belle, la reine de rose, des roses.
Hem, donc au niveau des couleurs, donc je vous ai montré que c'est on avait plutôt du rose et du vert pour les roses, pour les deniers, enfin, qui est lié, au rose. Ici, on a plutôt des choses, dans les bleus, mais vous voyez qu'on oui, si, on est dans les bleus, bleu-vert pour la quenouille. Alors là, on va retrouver un peu les mêmes couleurs pour la croix et puis pour les, vessels, c'est les récipients. Voilà, on va aussi avoir de l'eau. En fait, c'est juste là, les 2 dernières qui sont un peu plus, on va dire monochrome ou dans les mêmes tons. On a toute la suite dans les mêmes tons, mais les autres suites ne sont pas forcément toutes dans les mêmes tons. Attendez, que je vous montre pas n'importe quoi. Hop, voilà. Donc ici, on est, voilà, il y a un peu de vert, il y a un peu de bleu, du bleu, du vert. Et puis voilà, j'aime bien cet aspect lavande aussi pour les récipients. Donc voilà, on a pu l'appeler une suite, la suite du Graal aussi. Mais oui, si. Puisque aussi le Graal peut être la représentation de Marie qui, qui contient en fait, qui est le récipient du sacré. Donc voilà pour ce jeu qui est pour moi très profond, qui est vraiment intéressant. Je suis contente de vous en reparler parce que c'est un jeu qui est onéreux, donc c'est un jeu qui demande d'être... Enfin, ça serait dommage de le prendre alors qu'on n'utilise pas. En plus, c'est vraiment un jeu de dévotion, donc c'est un... Voilà. Si je devais avoir qu'un seul jeu sur Marie, ce serait celui-ci, ou le Mysteries of the Black Madonna. Attendez, je me souviens plus du nom, mais je viens juste de le recevoir, donc pour l'instant, c'est celui-là avec lequel j'ai créé le lien le plus important. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous l'avez, dites-moi si c'est un jeu qui vous a plu, qui vous a apporté quelque chose. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on partage ensemble notre expérience, parce qu'il est unique, hein. D'ailleurs, il a été, même pour la collection, pour les gens qui font la collection, c'est vraiment un super beau jeu de collection. D'ailleurs, il est dans un musée, enfin, il est célèbre aux États-Unis, il a été acheté par un musée. Donc voilà, on a et un jeu de collection pour les collectionneurs qui n'utilisent pas du tout les cartes, et un jeu de dévotion pour les gens qui ont envie de travailler avec Marie. D'ailleurs, je crois que, enfin je crois, non, je suis sûre que Étienne va faire traduire aussi le livre, puisqu'elle m'a demandé si je voulais le faire. Je lui ai dit que j'avais pas les compétences, voilà. Je préfère, que ce soit fait par quelqu'un qui a les compétences, puis aussi c'est un énorme travail. Donc voilà. Je vous embrasse tous, et voilà, à nouveau, je suis vraiment contente de l'avoir présenté, et je vous présenterai aussi le Mysteries of the Black Madonna quand j'aurai un petit peu plus travaillé avec, pour un peu vous donner plus d'informations sur ce jeu-là, on va dire en action. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!